Imagine que tu marches seul lors d'une nuit glaciale, le vent transperce tes vêtements et la température est de moins 22 degrés. Soudain, ta voiture tombe en panne et la maison la plus proche est à des kilomètres. Ta seule option est de marcher en espérant arriver à destination. Mais que se passerait-il si tu ne le faisais pas? Et si tu t'effondrais à des kilomètres de l'enfer complètement gelé? Ce n'est pas de la fiction, cher spectateur, c'est l'histoire vraie de Jean Hilliard, la femme qui est devenue un glaçon humain et a survécu pour raconter son histoire. Bienvenue dans les histoires les plus étranges de la chaîne. Je suis Hamza, et au cours de cette soirée, nous allons vous dévoiler en détail l'une des histoires de survie les plus terrifiantes qui n'ait jamais été enregistrée à ce jour. Celle de l'incroyable Jean Hilliard. Nous sommes en plein hiver. Le 20 décembre 1980, un froid glacial a frappé la ville de Lengby, dans le Minnesota, un petit endroit tranquille où tout le monde se connaît. La neige recouvrait les rues, l'air était extrêmement mordant et la température est descendue à moins 22 degrés. Pour te donner une idée de cette température, mon ami, laisse-moi te révéler quelques faits. Ce genre de froid peut mordre et engourdir, il peut geler la chair en quelques minutes et il peut voler le souffle de tes poumons et même t'ôter la vie. Jean Hilliard, mon cher ami, vient d'une petite ville, une jeune femme au cœur généreux et à l'esprit aventureux. Elle avait alors 19 ans. Elle a grandi à Lengby, où les hivers sont généralement rudes et impitoyables. Elle a grandi dans une famille soudée, connue pour sa détermination et sa résilience. C'était une adolescente ordinaire avec des rêves et un avenir prometteur. Jamais Jean n'aurait imaginé qu'elle deviendrait l'un des miracles médicaux les plus remarquables de l'ère moderne jamais enregistrés. Ce soir-là, elle était sortie avec ses amis, profitant d'une soirée typique. Aux alentours de minuit, elle a commencé à conduire pour rentrer chez elle sur le chemin du retour. La route était traîtresse, glissante et recouverte de glace, et soudain, une tempête de neige a englouti la route devant et derrière elle. Peu importe à quel point elle était prudente, et peu importe à quel point elle conduisait lentement, la route était tout simplement impraticable. La catastrophe rôdait dans l'ombre, et pour une raison quelconque, la voiture de Jane a dérapé, elle a perdu le contrôle et a fini dans un fossé, la laissant dans un froid glacial. Le moteur était en panne, pas de chauffage, aucun moyen d'appeler à l'aide, et rappelle-toi mon ami, nous sommes à moins 22 degrés Celsius, une température brutalement froide, suffisante pour tuer en quelques minutes. La route était déserte, aucun phare, aucun signe de vie, juste un gouffre blanc, et le vent violent murmurait d'une voix étrange que personne ne viendrait. Si toi aussi, mon cher, tu as déjà été exposé à une température glaciale similaire sans abri, alors tu connais sûrement cette sensation qui s'insinue dans la solitude. L'essentiel, c'est que Jane a compris qu'elle ne pouvait pas rester dans la voiture sans chauffage. Sa température corporelle commencerait à chuter et elle gèlerait en quelques minutes. Mais à travers l'obscurité, Jane aperçut une faible lueur. Cette lueur provenait de la maison de Wally Nelson, un ami et voisin de Jane. Jane pensait qu'elle était à un demi-mile de là, mais la réalité était tout autre. La véritable distance était de 2 miles. Mais Jane savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Sa seule option était de marcher, alors elle commença à marcher à travers la neige profonde sur 2 miles en direction de la maison de son ami Wally. Jane portait un manteau d'hiver, un jean, des gants et des bottes de cow-boy, et elle poursuivit son périple désespéré, la neige craquant sous ses pas assurés, et le froid s'insinuant jusque dans ses os, mais elle continua d'avancer, et chaque respiration était une lutte, et des cristaux de glace se formaient sur son écharpe. Littéralement, chaque pas était une torture, mais elle persévérait. Ce que Jane ne savait pas, c'est que le temps lui était compté, et que le corps humain n'est pas conçu pour survivre à ce type de froid. Nous ne pouvons survivre à une température de moins 22 degrés que pendant une durée limitée. Mais cette durée dépend aussi de plusieurs autres facteurs, comme les vêtements et les conditions de vent, et sans protection adéquate, l'hypothermie peut survenir rapidement, ce qui conduit bien sûr à une mort rapide. Jane Hilliard était en grand danger dans les pires conditions. Bien sûr, elle ne portait pas de vêtements adaptés à ce temps, ni pour rester dehors longtemps, et la tempête de neige rendait le froid insupportable. Mais laisse-moi te donner quelques faits scientifiques sur la façon dont le corps réagit à ce type de froid. Évidemment, la peau exposée gèle en seulement quelques minutes, et la température centrale du corps commence à baisser rapidement, ce qui entraîne également une augmentation du rythme cardiaque ainsi qu'une diminution du flux sanguin vers les extrémités comme les mains et les pieds,
Et à mesure que la température baisse, des symptômes comme la confusion apparaissent, la perte d'orientation, la perte des capacités motrices, et finalement la perte de conscience. Ce qui est arrivé à Jane a suivi exactement ce schéma. Sa chaussure s'est enfoncée dans la neige profonde. La neige rend chaque mouvement une lutte épuisante. La nuit était silencieuse, à l'exception du bruit de sa respiration et du hurlement lointain du vent, mais elle continuait d'avancer, pas à pas. Et après quelques minutes, le froid a simplement commencé son assaut incessant. Ses doigts se sont repliés involontairement alors que le sang se retirait désespérément vers l'intérieur pour protéger son cœur. Sa démarche ralentit et ses jambes devinrent lourdes, comme si de lourdes chaînes les liaient. Mais elle força un pas, puis un autre, un demi-mile dans son esprit. Elle commença à se jouer des tours à elle-même. Les battements de son cœur résonnaient anormalement fort dans ses oreilles, à travers ses doigts engourdis. Elle essaya de plier sa main, mais aucune réponse. Elle était engourdie et insensible. Elle livrait une bataille douloureuse contre une force qu'elle n'était plus capable de combattre. Sa respiration devint lente et sa vision devint floue, oscillant entre l'imaginaire et la réalité. La maison du gouverneur n'était plus qu'une faible lueur. À ce moment-là, Jane commença à avoir des hallucinations. Elle tendit la main vers lui, dans son esprit, s'y accrochant, mais elle sentait que le froid ne l'avait pas quittée. Elle commença à avoir des hallucinations, elle avait l'impression d'être arrivée, mais seulement dans son esprit. Et lorsque Jane atteignit le couloir, à seulement 15 pieds de la porte d'entrée, son corps ne put en supporter davantage. Ses jambes se replièrent sous elle et elle s'effondra en avant, le visage le premier dans la neige. Son corps refusa de bouger. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'envahisse fut la lueur. La lueur de la maison de Wally, cette lueur chaleureuse. Bien sûr, elle sentait que la lueur à l'intérieur de la maison était chaude. Elle avait l'impression que cette lueur chaleureuse était devenue comme un paradis pour elle, mais elle était incroyablement loin d'elle. Soudain, la douleur commença à s'estomper. Le froid, autrefois insupportable, devint étrangement réconfortant. Et elle s'endormit. Jane s'endormit donc et perdit connaissance. L'essentiel, c'est qu'elle resta là pendant des heures, entourée de glace. Sa peau devint pâle et dure comme du marbre. Sa température corporelle a chuté et ses extrémités se sont raidies, bien sûr à cause du gel constant à une température qui aurait dû la tuer en 1 heure, mais elle a tenu bon d'une manière ou d'une autre. Au lever du soleil, à 7 heures du matin, Wally Jensen est sorti dehors. Bien sûr, le paysage devant lui était une terre couverte de neige blanche, mais quelque chose d'inhabituel sur le sol attira son attention. Au début, il pensa que c'était un tas de vêtements abandonnés, distincts du paysage de glace blanche, mais en s'approchant, il vit quelque chose qui glaça son sang. De longues mèches de cheveux foncés dépassèrent du givre. Et lorsqu'il s'approcha et vit le visage, mon Dieu, c'était Jean, gelé, sa peau raide et pâle, les yeux grands ouverts, un cadavre inerte. Son premier réflexe fut de la soulever et de la mettre dans son camion aussi vite que possible. Bien sûr, c'était une scène terrible. Son corps était dur, gelé comme de la pierre. Pour Wally, chaque seconde comptait, alors il appuya sur l'accélérateur tout en fonçant vers l'hôpital le plus proche, priant pour un miracle, mais au fond de lui, il savait que ces corps gelés ne reviennent jamais à la vie. Mais quelque chose en lui ne le laissait pas tranquille. Est-ce qu'elle est encore en vie ? Quand Wally est arrivé à l'hôpital, c'était le chaos. Les médecins et les infirmiers se sont précipités vers le brancard alors que Jean était poussé à l'intérieur. Son corps ne réagissait pas. Ils se sont empressés de lui administrer des perfusions intraveineuses, mais sa peau était comme de la pierre. Les thermomètres étaient inutiles. Ils n'ont même pas pu enregistrer une lecture ni détecter de battement de cœur. Ils se sont préparés à l'enterrer. Elle était décédée. Puis le miracle s'est produit. Une infirmière examine le poignet de Jean et sent une sorte de pulsation à raison de 12 battements par minute, à peine un souffle comparé au rythme cardiaque normal d'un humain qui se situe entre 60 et 100 battements par minute. Elle n'aurait pas dû être en vie. Elle ne ressentait pas seulement le froid, elle était littéralement gelée, un morceau de bois congelé. Bien sûr, cette faible pulsation, aussi impossible soit-elle, ne pouvait pas être ignorée, et elle a suffi à faire exploser toute la salle des urgences d'excitation. Il n'avait aucune feuille de route pour un cas pareil, mais il savait une chose, il devait combattre le froid avec de la chaleur. Ils l'ont enveloppé dans des couvertures chauffantes, et sa peau est devenue plus souple. Sa peau a commencé à libérer les fluides intraveineux chauds, qui se sont ensuite infiltrés dans ses veines. Leur seul espoir était que son corps se souvienne comment vivre. Puis ils ont attendu et observé,
Sa peau a continué à changer de couleur progressivement. Bien sûr, des chuchotements ont commencé à circuler parmi le personnel. C'est impossible que cela arrive. C'est évidemment impossible. Quelque chose d'étrange. Ils ne croyaient pas ce qui se passait devant eux. C'était littéralement un miracle. Puis, après quelques heures, l'impossible est devenu réalité. Un souffle faible, presque imperceptible, s'est fait entendre. Puis un frémissement et un mouvement convulsif. Le choc dans la pièce était immense. Jamais dans l'histoire, un être humain n'avait littéralement gelé, puis était revenu à la vie. Les yeux du médecin sont restés écarquillés. Est-ce réel? L'esprit n'arrivait pas à comprendre. Le corps humain ne devrait pas pouvoir se remettre d'une congélation totale. Mais l'histoire de Jean ne s'est pas arrêtée là. Les médecins l'ont surveillé de près, s'attendant à des complications. Mais contrairement à toutes les attentes médicales, Jean s'est rétablie rapidement dès ce soir-là. Elle s'est réveillée sans fatigue ni confusion, parfaitement éveillée, et ses yeux parcouraient la pièce. Sa voix était forte lorsqu'elle a demandé de l'eau. Alors le médecin lui a demandé « Comment te sens-tu, Jean ?» Bien sûr, la réponse a été plus que surprenante. Simplement, beaucoup mieux. Les médecins étaient déconcertés. Ce n'était pas simplement une question de survie, mais c'était la résurrection de son corps, qui était raide et gelé comme une pierre il y a seulement quelques heures, et qui maintenant se réchauffait rapidement. Ses doigts, auparavant immobiles, se sont pliés, et même ses jambes, qui auraient dû au moins souffrir d'engelures, ne montraient aucun signe de dommage. Au cours des 24 heures suivantes, la couleur est revenue à sa peau, et sa parole est devenue plus assurée. Et en quelques jours, elle riait et marchait avec sa famille comme si rien ne s'était passé. Jane était littéralement une impossibilité médicale défiant la logique. Après 6 heures de congélation totale, la mort est normalement certaine, mais même si son cas était une exception scientifique, elle aurait dû souffrir d'engelures graves, d'une défaillance d'organes ou de lésions cérébrales, et pourtant elle parle de façon confuse mais cohérente, sans lésion cérébrale ni engelure. Le pire qu'elle ait subi était une légère engelure aux orteils et aux doigts. C'était comme si la glace ne l'avait jamais touchée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, elle a fait l'impensable. Elle est sortie de l'hôpital sur ses propres jambes, sans fauteuil roulant et sans séquelles. La fille qui avait complètement gelé n'a pas seulement survécu, mais elle est sortie indemne, un miracle vivant et respirant. Les médecins essaient encore de comprendre ce qui s'est passé. Certains appellent cela une intervention divine, subhanallah, et d'autres y voient une anomalie dans la résilience humaine, bien sûr aussi par la volonté de Dieu. Mais une seule vérité demeure, Jean Hilliard aurait dû mourir cette nuit-là. Jusqu'à aujourd'hui, la science ne peut pas expliquer ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Aujourd'hui, Jean Hilliard a 42 ans, et elle vit dans une région montagneuse de l'État du Colorado, où elle profite d'une vie paisible, et travaille comme coach et conférencière dans le domaine de la sécurité en milieu froid. L'histoire de Jean reste l'un des cas de survie les plus mystérieux. Certains l'appellent un miracle, d'autres un phénomène médical inexpliqué. Et toi, qu'en penses-tu? La science pourra-t-elle un jour expliquer ce qui lui est arrivé? Ou bien Jean a-t-elle été témoin de quelque chose qui dépasse la compréhension humaine? Et c'est tout ce que j'ai pour toi ce soir. Si tu as apprécié l'histoire, n'oublie pas de t'abonner pour le prochain épisode. Que la paix soit sur vous et la miséricorde de Dieu.